Salut à tous et bienvenue sur canalturf.com dans cette émission directe de course, direction l'hippodrome de la Côte d'Azur et Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce vendredi 19 février. Il s'agira du prix de Barcelone, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, des trotteurs bien connus en pareille société. Mon préféré pour cette course sera le numéro 14, va très bien. Le cheval est au mieux, il vient d'ailleurs de s'imposer sur cette piste azuréenne. En dépit de son rendement de distance, je le pense capable de remettre le couvert. C'est un cheval estimé par son entourage. On lui posera le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Ritano, un cheval qui a rejoint cet hiver l'effectif des frères Martens. Il a gagné très plaisamment et avec de la marge sur l'hippodrome de Marseille-Vivo début janvier. Ensuite, il a accusé un échec sur cette même piste de Vivo, mais en dernier lieu dans une épreuve pour amateurs à Vincennes, il a bien conclu. Et je le pense ici capable de profiter de son avantage initial, d'autant que le cheval a prouvé qu'il était capable de prendre le train à son compte. Le numéro 11, Sillon du Houlbet, peut venir corser les rapports du tiercé. Un cheval, certes, qui n'a pas gagné depuis le mois de septembre 2013, c'est-à-dire une éternité. Cela dit, il a terminé honorable 6e du prix Grâce du Calme, mieux vaut donc s'en méfier. Le 15, c'est un nuage d'osmose. Ce cheval n'est pas à conseiller au cardiaque. Il est souvent disqualifié, mais c'est un cheval qui a de la qualité. D'ailleurs, s'il se montrait plus régulièrement sage, il n'aurait pas le droit de courir à ce niveau et aurait des gains beaucoup plus conséquents. Sache également qu'il a mieux couru que ne l'indiquent ces deux disqualifications enregistrées cet hiver sur ce parcours. Je pense donc ici qu'il est capable de venir à l'arrivée. Et pourquoi pas mettre tout le monde d'accord, mais c'est loin d'être une base de par son caractère. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Tipol de Naples. Le cheval est au mieux. Il s'est classé 3e du prix des Nuffars dernièrement. C'était fin janvier, devant 5 de ses rivaux du jour. À lui de confirmer. Le 16, c'est Cire de la Creuse. Lui aussi est au mieux. Il vient de s'imposer en pareille société le 27 janvier. Sachez également qu'il est confirmé à ce niveau, mais également sur cette piste. Il affiche en effet 5 victoires en 16 courses courues sur l'anneau cagnois. Sachez toutefois que je l'aurais placé beaucoup plus haut s'il n'avait eu à composer avec son rendement de distance, un cheval qui est bien meilleur lorsqu'il peut prendre le train à son compte et animer les épreuves auxquelles il participe avec 25 mètres d'handicap. Cela peut contrarier ses plans et l'obliger à faire un effort prématuré pour venir se porter aux avant-postes. Ensuite, on retiendra le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Ulysse de la Vitar, lui aussi au mieux, il n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis le début de l'année. Il vient de s'imposer sur cette piste azuréenne, c'était pas plus tard que vendredi dernier. Reste à savoir s'il a bien récupéré, mais si c'est le cas, il lui aussi est candidat sérieux pour les places. J'ai également retenu le numéro 10, Toi de Clairlande, un cheval qui est intermittent certes, mais qui a déjà montré de la qualité et qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. D'ailleurs, je pense qu'il aurait terminé beaucoup plus près sans sa faute dans l'avant-dernier tournant dernièrement. Il est revenu bien finir ensuite, mais c'était trop tard pour espérer un meilleur classement, donc mieux vaut donc s'en méfier. Numéro 10, Toi de Clairlande. Un résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 19 février, le 14, le 6, le 11 et le 15, devant le 5, le 16, le 9 et le 10. Suite du programme à Cagnes toujours. Dans la première, je vous conseille le 115 Ténor d'Ardennes. Le cheval est au départ de son premier réclamé avec une bonne chance à mes yeux. Il a fini fort dernièrement. Il finissait fort lorsqu'il s'est monté fautif à mi-ligne droite en société plus relevée ici dans ce lot pour son premier réclamé. Je le pense capable de faire l'arrivée du trio et ce à belle cote. Dans la troisième, on fera confiance au 318 Bentley du Raconis qu'il faut racheter, disqualifié la dernière fois et pourtant c'est un cheval estimé par Nicolas Hench. Un cheval de qualité qui à mon avis fait partie des meilleurs de sa promotion dans la région. Et si dans ce lot, l'occasion lui est donnée de refaire parler de lui. 318 Bentley du Raconis. Dans la quatrième, confiance aux 2-5 ans, le 414 Beer Scott et le 418 Broardo qui ont en commun de rester sur une victoire justement sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, l'hippodrome de la Côte d'Azur. La cinquième, bien sûr, le 503 Cyprin d'Érable s'annonce redoutable, un cheval qui semble s'amender, a toujours été tenu en estime par son mentor Yannick Alain-Briand. Le cheval vient de s'imposer avec la marge sur ce parcours. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que Clarabelle, le 509, qui au papier semble être sa principale opposante, devra composer avec un numéro 9 jamais enviable sur ce tracé. La septième maintenant, bien sûr, le 709 Timola RM s'annonce redoutable. 3 courses pour Timola RM cette année, 2016, 3 victoires, 2 surcroît dans cette catégorie, dans cette société, celle des courses réservées aux drivers amateurs. Une confirmation est ici attendue. Résumé chiffré pour Cagnes. La première, le 115, un coup spéculatif. La troisième, 318 à racheter. La quatrième, 414, 418. La cinquième, 3 et 9.
et la 7e 709 Timola RM. Concernant Angers en Réunion 3, dans la première je vous conseille le 103 Craquante. 2 courses pour elle en plat, 2 victoires. Et malheureusement, eh bien, elle a chuté pour ses débuts sur les obstacles cet hiver à Pau. Elle revient ici en plat avec une belle chance à défendre, d'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Le 103 Craquante. Dans la 7e, je vous conseille le 701 Bois sans soif. Alain Coty m'a toujours dit que le cheval était perfectible sur les obstacles. Il lui a porté raison en progressant à chacune de ses sorties l'an dernier. D'ailleurs, il a fini l'exercice 2015 par un succès à Nantes. Le cheval ici doit rendre du poids à ses rivaux, mais je le pense capable de disputer les premières places. Il est en constant progrès dans la discipline. 701 Bois sans soif. Je poserai le 704, c'est Baby Boy. Le cheval est en forme. Il revient sur les haies après un récent succès sur le steeplechase palois. Et le 706 également, c'est Demon Blue, un cheval qu'il faut surveiller. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le 25 octobre, date d'un succès enregistré à Argentan à l'occasion de ses premiers pas sur les obstacles. Mieux vaut donc se méfier de sa course de rentrée. 701, 704 et 706. Concernant Chantilly en Réunion 4, puisque Angers sera à la Réunion 3, et bien Chantilly R4, un coup de cœur à vous indiquer, le 501 Azir. Je sais qu'il est tenu en estime au sein de l'écurie de Freddy Head. Le cheval est confirmé sur la PSF, 4e puis 3e depuis ses premiers pas publics. Lolo n'a rien d'extraordinaire, il n'y aurait donc pas surprise à le voir ici effectuer une course de rentrée victorieuse. Et c'est le 501 Azir. Voilà pour les infos de ce vendredi 19 février. Bonjour à tous, très bonne journée également, et à demain pour une nouvelle émission.